avant d'envoyer l'argent en Afrique, on doit d'abord être à l'abri ici, bon, à l'aise, avant de penser quoi que ce soit. Tu peux me dire, tu perçois, tu travailles dur, et puis quelqu'un assis quelque part en Afrique, parce qu'il a un frère soi-disant en Europe, qui perçoit son salaire, il va prendre tout le temps un 10% ou un 15%, parfois même 20%, mais parfois même la moitié pour distribuer à une famille. Mais finalement, c'est quoi? C'est la bêtise. C'est comme si tu es esclave en fait. C'est pas parce qu'on t'envoie en Occident que tout est permis, et beaucoup même, et c'est pour ça que la vie des gens se gâte en Occident. Parce que le fait qu'on t'envoie en Occident, c'est tel qui doit maintenant décider sur ta vie. Les parents, d'autres parents utilisent ça pour faire le chantage à l'enfant, sur tes choix. Pourquoi? Parce qu'on t'envoie en Europe. Mais qui vous a même d'abord dit que l'Europe c'était un endroit où, dès qu'on est là-bas, on a réussi sa vie? C'est ce qu'on laisse aussi faire aux gens. Et les gens pensent que parce qu'on est en Europe, on a réussi sa vie, on fait ceci. Et pourtant, les gens souffrent. C'est juste que les gens cachent parfois la souffrance là. Hein? Les gens cachent. Les gens vivent bien en Afrique. Les gens vivent bien en Afrique, mais ils sont tous là pour importuner, pour déranger les gens ou quoi que ce soit. Comment un verre vide peut remplir notre verre? Puisqu'il s'agit de ça. La quasi-totalité de ceux qui sont en Europe, ce sont des verres vides. Qui peut vraiment en Europe dire que, ok, voici une épargne de 15 000 $ qui est dans mon compte? Qui? Combien de personnes peuvent le faire? Combien? En si peu de temps. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en train de travailler. Parfois même, on se prive ici pour faire là-bas. Ça ne sert à rien. C'est comme un coup de l'épée dans l'océan. Ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. Demandez tout à chacun de travailler. Parce que si chacun travaille dur, peu importe où il est, s'il travaille dur comme on travaille en Occident, il va quand même s'en sortir dans sa vie. C'est ça qu'il faut dire aux gens en Afrique. C'est pas parce que non, c'est dur, machin, on s'apitoie. Il y a l'argent en Afrique, mes frères. Il y a beaucoup d'argent en Afrique. Moi, je vois pas comment, dès que quelqu'un ici, il commence, les yeux commencent à se diriger vers cette personne. Au final, même, tu te retrouves parfois, tu n'as rien. Tu perçois un salaire, tout est parti à gauche, à droite, machin. Ton petit épargne même de 200 € que tu pouvais faire, voilà ça qu'on a tout dilapidé en Afrique. Maintenant, tu te retrouves ici en train de prendre les crédits pour pouvoir attendre que le salaire arrive. Mais c'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Disons la vérité aux gens. Tu m'appelles, je n'ai pas l'argent, c'est fort. Oui, depuis que tu es au Canada, machin et tout et tout. Quand on me pose cette question, je dis, grand frère, depuis 15 ans que tu travailles, tu n'as même pas encore conçu l'immeuble comme d'ailleurs on conçu l'immeuble à acheter les Prado là. Moi, j'ai à peine fini les études, tu me demandes que depuis que je suis là-bas, je fais quoi? Je ne gagne pas l'argent. C'est-à-dire, il faut dire la vérité aux gens. Parce qu'à la fin même, on est stressé, la famille n'est pas petite dessus. Hein? Oui, c'est vrai. Oui, la famille n'est pas petite dessus. Tu es là, tu es stressé, tu cours les jobs ici par là, tu ne peux même pas être tranquille pour bien réfléchir à ta vie. Tu es même te marié, même tu es pas là. Eux, ils sont là, ils font les enfants, ils sont tranquilles. Mais écoutez, j'ai dit, c'est comme envoyer l'argent en Afrique. C'est comme l'épée dans l'océan, ça en fout rien. La pauvre année, depuis qu'on envoie ça, a changé quoi? Ça n'a rien changé. Justement, parce qu'on envoie l'argent, mais ça ne leur sort pas de la pauvreté. On a l'impression qu'ils utilisent l'argent de la diaspora juste pour bousiller, en fait. Coach immigration, vous pouvez sortir quelqu'un de la pauvreté. Même si vous êtes milliardaire et que les gens autour de vous ne travaillent pas, vous ne pouvez rien faire. Laissez les histoires qu'on dit qu'elle a, mais sortir quelqu'un de la famille, de la pauvreté. Tant que quelqu'un ne peut pas travailler, parce que tu ne peux pas être le Dieu de quelqu'un. Tu ne peux pas. Ouais. La seule chose que tu peux aider la personne avec, c'est juste de lui donner la formule, comment faire pour ne plus être dépendant, comment chercher. Hein? Et parfois, même en Bengo, on ne demande, parfois on a les programmes Bengo, on ne peut pas appeler en Afrique pour demander. Parce que on a même honte du chemin qu'on a pris. Il faut le dire. C'est une vérité. Dites la vérité à la famille. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas. Oui, depuis que tu es là-bas, tu fais quoi? Je te pose la question aussi. Depuis 20 ans que tu travailles, tu n'as pas pu construire l'immeuble comme les autres. Mais oui, je te pose la même question. Mais je ne vois pas comment, à peine quelqu'un arrive en Occident, la famille est derrière lui pour l'argent. Mais je vais te prendre un simple exemple, coach d'immigration. Si tu as une famille, il y a le père, la mère, il y a les oncles, les machins, les frères. Disons 5 personnes chaque fois te demandent de l'argent. Et que quand tu avoir cet argent, c'est minimum 20 000 ou 30 000. Parce que tu ne vas pas dire aussi que oui, tu prends il faut pour faire 5 000 à quelqu'un. Mais faire 30 000 à fois 10, ça fait 300 000. C'est combien d'euros? Ou c'est combien de dollars?
Il te faut au moins parfois une semaine pour travailler cet argent-là. Mais ils vont rester là en Afrique, machin, et quand tu n'envoies pas, tu deviens l'ennemi des gens. On parle de toi, on pile ton nom dans tous les mortiers. Mais à un moment donné, il faut s'en foutre parce que même toi-même où tu es là, tu n'es pas tranquille. Il faut s'en foutre et fais ta vie. Eux, ils sont là-bas, ils font leur vie tranquille. Ils mangent, ils dorment. Il n'y a pas de pression. Ils avancent, hein. Toi, tu es là, tu es statique. Ils font les enfants. Mais la preuve en est, quand je fais un ratio, 5 ans en arrière, moi qui peut-être qui a voyagé, et les autres qui sont restés, ils ont une famille constituée. Mais toi, pour fonder une famille, c'est le bras de fer. Si tu n'es pas vraiment un homme qui dit que, ok, je m'engage à faire ça, tu ne peux pas le faire. Hein? Tu ne peux pas le faire. Donc, les gens doivent arrêter. L'Occident n'est pas le paradis. Et c'est pas parce qu'on t'envoie en Occident qu'on doit te maintenir pour te faire n'importe quel chantage. Peu importe, tes parents t'ont accouché, ils ont le droit d'investir sur toi, ils ont le droit, c'est leur devoir de te payer les études, c'est leur devoir de faire de toi un homme. Tu n'as pas demandé à venir au monde. Et si on veut te tenir par là, ça veut dire que tu n'as plus de vie. Et si tu n'as plus de vie, ça veut dire que tu es un homme en fait malheureux, comme un esclave. Et si on va tout te tenir, ça veut dire que tu es un esclave. Tu es un esclave, peut-être tu ne le sais pas. Tu ne dois rien à personne, mon ami. Tu ne dois rien à personne. Tu étais dans ton coin tranquille, les parents sont partis faire les choses pour t'amener au monde. Maintenant, on vient te dire que tu dois quelque chose à quelqu'un. Tu ne dois rien à personne. Maintenant, de bon cœur, ça peut donner, comme il y a souvent les gens ont des récoltes qui sont assez, qui est suffisant, et puis tu joues de ta générosité, tu donnes à quelqu'un, mais on ne doit pas te mettre une certaine pression. Parce que déjà, la vie ne te laisse pas. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire cette vérité. D'ailleurs, les histoires d'envoyer là en Afrique, là, parfois tu m'écris même, je tape même une semaine à te répondre. Parce que je n'ai pas de problème ici. Quand j'ai mes problèmes, je ne veux même plus décrocher au téléphone de quelqu'un. Si tu ne vas rien me dire de bon. Tu vas m'appeler, oui, tu vas me saluer, machin. La preuve en est, quand vous restez même petit, tu peux taper un mois. Quand tu n'alimentes pas cet argent-là, tu t'en rends compte que personne ne t'appelle, hein. Pour savoir même comment tu... Alors que tu es seul là-bas dans ton film. Tu es seul dans ton propre film là-bas. Mais personne ne te gère. On te gère seulement qu'il faut envoyer l'argent. Qu'il faut faire ceci. Mon ami, tu n'es pas obligé de donner ça. C'est pas parce qu'on t'a envoyé... C'est pas parce que les parents ont envoyé quelqu'un en Occident ou la famille. Si c'était le cas, on faisait un contrat. On faisait un contrat. Parce que la famille a cotisé pour m'envoyer, me semble redevable. Mais c'est quoi ça finalement? Finalement, tu n'as plus de vie. Tu m'appelles. Papa m'appelle pour ces problèmes d'argent. Oui, c'est urgent. Si je n'ai pas, je n'ai pas. Je ne fais pas le miracle. Je ne mets pas ma main dans les fesses de l'éléphant parce qu'on m'a envoyé en Europe. Je dois envoyer là en Afrique. Non. C'est non, c'est non, c'est non. Avant, je vous prenais un peu des trucs là. Quand j'étais encore un peu étudiant, machin. Mais une fois que tu entres dans la vie te chauffe. Tu comprends qu'à l'heure, si la vie c'est d'abord toi avant d'être les autres. Et même les parents là, c'est d'abord eux avant d'être toi. Hein? C'est d'abord eux avant d'être toi. Tu peux voir le parent laisser sa femme d'abord pour toi. Combien de personnes le font? La vie, c'est d'abord toi avant d'être les autres. Si tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer? Parce que quand tu prends tous ces ressources-là, tu donnes en Afrique. Pour finir, tu restes là, tu n'as rien. Tu as fourni l'énergie. Tu es là, après, tu es là en Occident, 5 ans, 10 ans. Tu es vieux, tu n'as même pas un enfant, tu n'as rien. Tu es là comme ça. Tu as passé tout ton temps à dire que tu envoies l'argent à la famille en Afrique. Pourquoi la famille fasse quoi avec ça? Eux-mêmes, la famille, ils n'ont pas les mains, ils n'ont pas les pieds pour travailler. On ne dit pas qu'il ne faut pas envoyer, mais que ça ne doit pas être une obligation. Tu ne dois pas avoir une certaine pression pour ça. Si au moment où tu dois avoir une pression, c'est que tu es conditionné avec eux, c'est non. Et si tu penses que la famille va faire ci, ça, un vrai homme, c'est celui qui prend ses propres décisions, il assume les conséquences. Si la famille doit être derrière toi parce que tu donnes l'argent, c'est que ce n'est pas ta famille, on ne t'aime pas. Il faut dire ça. On ne t'aime pas.